Il faut croire pour entrer dans le repos de Dieu. Croire en la parole de Dieu. Croire en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, en sa résurrection d'entre les morts. Quand on lit Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6, le prophète Malachie, au temps du prophète Malachie, il y a quelque chose qui s'est passé. Lisons rapidement Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Malachie chapitre 4, rapidement, le verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Quand on regarde attentivement l'Église, on se rend compte qu'il y a des divisions dans l'Église. Entre les hommes de Dieu, il y a des divisions. Entre les assemblées, il y a des divisions. Dieu dit, Dieu annonçait le jour redoutable de son jugement qui allait s'exercer au temps du prophète Malachie. Il dit, bon, je vous enverrai Élie qui va ramener les cœurs des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Pour que, en fait, je ne vienne frapper le pays d'interdit. Pour qu'il ne vienne pas châtier. Dieu châtie bien celui qu'il aime. C'est important de comprendre ces choses-là. Je vous le dis. Que faire pour mettre ces choses, les conseils du Seigneur en pratique? Il faut se consacrer à Dieu. Il faut s'offrir à Dieu. Selon Romains chapitre 12, le verset 1. Paul dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand on s'offre, on se consacre à Dieu, comme conséquent, on va être plus dans le repos du Seigneur. Et dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5 à 7, quand on lit attentivement, on va lire ce passage des Saintes Écritures. 1 Jean chapitre 1, le verset 5 à 7, rapidement. 1 Jean chapitre 1, le verset 5 à 7. J'ai lu. 1 Jean chapitre 1, le verset 5 à 7. La nouvelle que nous vous avons apprise, nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La communion avec le Seigneur est très importante. Il faut se consacrer. Et vous regardez dans l'église actuellement, il y a la division, il n'y a pas vraiment cette vie de conséquence, cette vie de communion avec Dieu le Père, cette vie de communion avec Dieu le Fils, cette vie de communion en train de s'effriter. Et cela fait que le Seigneur est en colère. Cela, Dieu châtie bien celui qui l'aime. Si les croyants ne prennent pas des dispositions pour se consacrer davantage à Dieu, pour s'offrir davantage à Dieu, alors offrir leur temps, offrir leur bien, s'offrir eux-mêmes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il faut que les cœurs reviennent au Seigneur. Il faut que les cœurs reviennent, des croyants reviennent les uns vers les autres, qu'il y ait la communion véritable, l'unité dans le corps de Christ, l'unité dans l'église. Les gens, chacun défend sa chapelle. Or, nous sommes les membres du corps de Christ. Le cinquième point, c'est il faut faire de nos maisons des maisons de prière pour toutes les nations et pour la gloire de Dieu. Selon Marc chapitre 11, le verset 17. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Si vous regardez bien, quand quelqu'un fait de sa maison une maison de prière, le voleur ne peut pas venir s'amuser dans sa vie. Donc les œuvres du diable ne peuvent pas avoir de l'effet. Cette maladie, le Covid-19, cette crise sanitaire mondiale-là, ne peut pas avoir de l'effet dans la vie de quelqu'un qui a une vie de prière conséquente. Jésus dit, ma maison sera appelée, nous sommes le temple du Saint-Esprit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, il faut faire de nos maisons des maisons de prière pour toutes les nations et pour la gloire de Dieu. Quand on lit Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Si le voleur a accès à la maison, si le voleur vient dans la maison
et que notre maison est une caverne de voleurs, le voleur va venir dérober, le voleur va venir égorger, il va venir pour détruire. Ces œuvres du diable, parmi lesquelles se trouve cette maladie satanique-là, alors, cette maladie qui est une œuvre satanique-là, alors ne pourra pas, ces personnes ne pourront pas, beaucoup de courants ne pourront pas échapper s'ils ne prennent garde. Il faut une vie de prière conséquente pour la gloire de Dieu. Pour résumer, quand on lit Ésaïe chapitre 30, le verset 15, malgré la détresse, malgré les cris, malgré les pleurs, la grande mortalité de cette maladie, de cette crise sanitaire mondiale, Dieu dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, vous ne l'avez pas voulu. Et dans Ésaïe chapitre 26, le verset 20 à 21, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, jusqu'à ce que la colère soit passée. Nous allons passer au dernier point. À quel moment prendra fin cette manifestation actuelle de la colère de Dieu? Quelle est la fin de cette pandémie? C'est un point très important. Cette colère du Seigneur prendra fin lorsque les habitants de la terre seront punis et éprouvés à un degré acceptable par le Seigneur. C'est une réponse sage. Cette colère du Seigneur prendra fin lorsqu'un nombre de personnes méchantes seront atteintes par le Covid-19. Dieu sait le nombre qu'il a prévu. Il est sage, hein? Il a prévu, il veut châtier, il veut punir. Donc il a prévu des choses. Il faut que ça arrive à terme. Quand on lit le psaume 75, rapidement le verset 9, pour comprendre cela, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu pour vraiment pour donner gloire à Dieu. Le verset 9, il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il enverse, l'Éternel enverse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Donc, il y a comme une coupe de colère entre les mains de l'Éternel. Dieu dit qu'il fait boire cette coupe par les méchants jusqu'à la lie, jusqu'au fond. Dieu veut faire boire cette coupe de colère. Cette crise, cette maladie, le Covid-19, qui a atteint le monde entier, Dieu vise un but. Et Dieu veut en train de faire boire. C'est comme une coupe de sa colère qu'il est en train de faire boire par les méchants dans plusieurs nations, dans plusieurs pays. Alors, il veut que les méchants boivent jusqu'à la lie, jusqu'au fond, pour que son nom soit glorifié. Il vise un objectif. Tant que cet objectif n'est pas atteint, la crise ne prendra pas fin. Mais la parole de Dieu va nous montrer quelques indications quand ça va prendre fin. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Cette colère du Seigneur va commencer à prendre fin, va prendre fin à partir de la fin du mois d'avril. C'est à partir de la fin du mois d'avril 2020 que le Seigneur va prendre pour commencer à faire disparaître ces crises. Pas avant. Je vais vous donner les explications. Parce que la parole de Dieu est claire. C'est le sondage des Saintes Écritures qui nous confirme. Quand on lit Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14 à 15, Dieu dit, tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Et il dit, ce qui est a déjà été. Ce qui vient là a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte. Lorsque le peuple juif était en esclavage en Égypte, sous l'esclavage, l'emprise de Pharaon. Dieu a voulu briser la puissance de Pharaon et de toute l'Égypte pour que son peuple soit libéré, puisque Pharaon refusait de libérer le peuple de Dieu, les Juifs, pour qu'il a servi le Seigneur selon sa volonté. Donc il y avait une confrontation de puissance. C'est ce qui se passe présentement. Les nations puissantes, qui ont des grands moyens, les pays dits riches, ils ont des moyens financiers. Ils se sont accrochés à l'idolâtrie, à des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ils adorent le Créateur au lieu du Créateur. Il y a une confrontation de puissance. Et ils cherchent des vaines gloires. Ils sont arrogants. Plusieurs sont arrogants, sont arrogants. Donc tout cela fait que la colère de Dieu s'est réveillée. Laissez-moi vous dire une chose importante. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est le premier mois, le mois de Pâques, où la Pâques a été instituée, que l'Éternel avait prévu 10 plaies pour châtier l'Égypte. Mais c'est le mois de la Pâque. Dans Exode chapitre 12, le verset 1. Le premier mois
de l'année. C'est-à-dire que selon le calendrier juif, pas le calendrier grégorien. Donc c'est là que le Seigneur a fait venir après l'histoire. La Pâque a été célébrée en l'honneur, a été instituée. Moïse a eu des instructions de la part du Seigneur. Le peuple devait se cacher. On devait mettre sur les lintels des portes le sang des animaux. Alors, quand l'ange de la mort passerait, l'ange de la mort n'a pas touché les Égyptiens, les Juifs, mais les premiers-nés des Égyptiens. C'était la 10e pour briser la puissance de Pharaon, pour briser le joug des Égyptiens, pour libérer son peuple. C'est ce qui va se passer. La parole de Dieu est la vérité. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Plusieurs se posent la question, quand prendra cette pandémie? C'est à partir de la fin du mois d'octobre, du mois d'avril 2020. Ce mois de la Pâque, c'est là, à partir de la fin, qu'on peut espérer une relative accalmie et une fin de cette pandémie. Ce mois d'avril est le mois de Pâques. C'est durant le mois de Pâques que l'ange de la mort a frappé. Donc ce qui va se passer dans ce mois-là, soyez attentifs. Ce mois d'avril et le mois de mai sont des mois durant lesquels le peuple de Dieu doit prendre au sérieux les conseils et paroles prophétiques. Il doit suivre les directives. Ces choses n'ont pas été annoncées pour des vaines gloires. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu a donné des prescriptions à Moïse avant que sa colère ne puisse s'arrêter. Avant qu'il puisse briser le joug des pharaons et de tout l'Égypte, il a dit à Moïse de prendre des dispositions pour que le peuple se cache. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, jusqu'à ce que la colère soit passée. Ce mois d'avril, à partir de la fin de ce mois d'avril, nous pourrons espérer une fin de cette pandémie. Mais pour que le peuple de Dieu soit épargné, pour que le peuple de Dieu soit à l'abri, il faut qu'il prenne des dispositions pour aller dans sa chambre, pour demeurer en Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle le Dieu trouve repos. Que la grâce, que la paix, que la miséricorde du Seigneur vous soit accordée de la part de Dieu le Père et de la part de notre Sauveur Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen.